Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les signes des Vierges pour décembre 2023. Je vous remercie encore pour votre présence, vos partages, vos messages, vos abonnements, votre bienveillance. Merci pour tout, c'est juste et simplement magnifique. Alors, comme à chaque fois, je vais vous demander de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient, de laisser le reste ailleurs. Je canalise pour le collectif des Vierges, donc en effet, il y a des choses qui vous conviendront et peut-être d'autres pas, et tout est parfait. Alors, si vous voulez un message plus personnel, allez bien voir votre signe lunaire, solaire et ascendant. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver là. Alors, je vais vous demander de tout simplement arriver ici et maintenant, de vous poser une question, de tout simplement prendre une grande inspiration. Et quand vous expirez, de sentir que vous vous ancrez dans la matière, dans la terre, que vous sentez les racines sortir. Dans la prochaine inspiration, sentez que l'énergie de la terre monte en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où je vais vous demander, vous inviter à ouvrir un réceptacle de lumière, là où vous accueillez ce en quoi ou en qui vous croyez pleinement, et de laisser venir cette énergie gentiment se déposer, vraiment se déposer, s'ancrer et vous transcender jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la matière, dans la terre. De là, je vous demande de visualiser l'énergie de la terre, mère de l'univers, venir se rejoindre au centre de votre être et d'émaner cette lumière qui crée cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle, à chaque instant, vous sentez que vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. De vraiment, vraiment, vraiment vous rappeler que vous êtes le maître de ce temple, à chaque instant. Alors, les Vierges pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez savoir? Oula, aujourd'hui, ça a sauté. On va aller chercher tout ce qui est tombé. Alors, comme à chaque fois, rappelez-vous bien que je canalise, donc la signification des cartes du tarot ne seront peut-être pas toujours celles qu'elles représentent, vu que je reçois et qu'elles viennent chercher des messages en moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens par rapport aux Vierges? Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'entends un nouveau départ qui n'arrive pas. J'entends une perte d'espoir. Un lien parenté qui est en friction, j'entends. Et j'entends un retour vers soi qui est vraiment important. Moi, j'ai aussi l'impression, en fait, que vous n'arrivez pas à voir vraiment ce que la situation veut venir, en fait, vous montrer. Je sens aussi qu'en fait, il y a c'est pas un blocage, mais en fait, cette situation ne vous permet pas de vous épanouir. Donc, avec le jugement à l'envers, et regardez, on a la coupe, l'as de coupe en dessous, dans votre entièreté. Donc, moi j'ai l'impression que ça peut être une relation mère-fille, que ça peut être un couple, ça peut être une amitié, mais c'est quelque chose de proche, c'est quelqu'un de proche de vous. C'est quelqu'un en fait qui vous influence dans qui vous êtes, et parce qu'en fait vous regardez cette personne quand même de haut dans le bon sens, hein. C'est un peu un piédestal, donc à votre regard, c'est important ce que vous émanez à leur regard. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer. Leur regard sur vous est important, ou ce qu'ils ont comme regard sur vous est important. Je ne sais pas très bien comment l'exprimer, mais c'est ça que je ressens. Et donc, le regard que vous avez en ce moment sur vous ne vous permet pas en fait de vous épanouir pleinement. Il y a quelque chose qui fait que vous
envie de dire, vous perdez pied, vous perdez votre souveraineté, c'est ça que j'entends. J'entends aussi solidarité, mais je pense que c'est plus... ça va peut-être parler à quelqu'un, c'est pour ça que je le dis. Mais pour moi, c'est souveraineté. Vous perdez votre souveraineté. Et en fait, ça vous fait perdre vraiment la voix, la capacité. C'est pas ça. C'est pas la capacité, pardon. C'est... Comment exprimer ça? Justement, mais c'est ça, cette énergie. C'est vous perdez vos mots, vous n'arrivez pas à exprimer en fait ce que vous avez comme croyance sur vous-même. En fait, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas exprimer votre vérité. C'est vraiment ça. Donc, avec le valet de bâton, et derrière, il y a l'espoir, enfin, il y a l'étoile derrière. Moi, c'est pour moi, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas exprimer votre vérité quand vous êtes sous l'influence, j'entends, de cette personne, de cette relation, parce qu'en fait, elle a beaucoup d'impact sur vous, parce qu'en fait, vous voulez faire bien, vous voulez que cette personne vous voie d'une certaine manière, vous voulez pas... mais c'est parce qu'en fait, vous aimez fort cette personne. Et c'est pas pour la décevoir. Oui, vous voulez pas la décevoir. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est ça qui se passe. Et donc, vous ne montrez pas complètement qui vous êtes. Et moi, j'entends directement qu'il y a une dissociation de votre âme et de votre corps qui ne permet pas vraiment... j'entends l'envol de vous. Et donc, ça vous met... ça vous met dans une infériorité. Ça vous met dans j'ai même envie de dire, dans une espèce de victimisation, d'une énergie de victimisation. Et moi, j'ai l'impression que ça se peut aussi que c'est pas que c'est confortable, mais comme c'est familier, c'est confortable de ne pas sentir qu'on doit se sortir de là. Et en fait, il y a pas la force de se sortir de là parce que je pense pas que vous en voyez, genre dans l'issue, sans qu'il y ait peut-être un conflit. Je vous montre, hein. La force est à l'envers et derrière, il y a le 7 de pentacles. Mais alors aussi, moi j'ai l'impression que c'est... que peut-être que vous le percevez pas ou le sentez pas. Mais moi, c'est l'énergie que je ressens. Il y a ce truc où vous vous minimisez, où vous vous enfermez sur vous-même par rapport à cette énergie de ne pas vouloir décevoir ou d'avoir le regard de quelqu'un sur vous. Et on voit bien, regardez, on a le 2 de coupe à l'envers, seul. On a l'as de pentacle à l'endroit. On a le chevalier de bâton à l'envers. Et alors, en fait, moi, j'entends... mais regardez ça, c'est intéressant. On a le roi de bâton. Et derrière le roi de bâton, on a le 10 de coupe et la reine de coupe à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est supérieur à vous. Il y a quelque chose qui est supérieur à vous et qui, en fait, qui vous empêche d'aller voir dans vos profondeurs vos besoins profonds. Et vos besoins profonds sont compromis là maintenant par rapport à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui a le plein pouvoir sur vous. Pour moi, je ressens. Il y a le 3 de pentacle aussi à l'endroit. Alors, moi j'ai aussi l'impression, avec justement le 5 de bâton et le 3 de pentacle, c'est qu'on vous dit... il est temps de vraiment passer à travers ça. Il est temps de reprendre en fait vos forces, de reprendre en fait ce qui est à vous. Mais pas dans le sens je détruis cette relation, je détruis tout, mais c'est en fait de remonter à la surface pour pouvoir être pleinement. Alors on va aller voir un peu ce qu'il vous faut pour ça, parce que j'arrive pas à comprendre... Je pense en fait c'est que vous mettez très fort cette personne sur un piédestal. Oh, je sais plus le dire maintenant. Tout va bien. Un piédestal. Et qu'en fait, ouais, j'entends vous croyez que vous êtes moindre.
Alors, les vierges, pour le mois de décembre 2023. Éclairez-nous un peu, parce que vraiment, on a besoin d'un peu d'éclairage. Alors, on a procès au dos de deck. On a jeu de hasard, tempérance, amant, amande. On a nouveau, enfin non pas de nouveau, les amoureux, mais non. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe ici, mais pas les amoureux. Mais ça me fait tomber. Mais c'est dans cette énergie, hein. On a les amoureux, on a la tempérance, c'est ce duo. Il y a vraiment cette énergie de duo avec le jeu de hasard, regardez. Hein. Donc on a les amants, on a la tempérance et on a le jeu de hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? On a l'homme de robe, enfin c'est le roi en fait d'épée. On a le roi d'épée, donc on a le roi de bâton, on a le roi d'épée. Faut trancher. En fait, vous n'arrivez pas à trancher. C'est venu comme ça. Donc, en fait, pour moi, il y a quelque chose, en fait, de confortable. Et c'est pour ça que vous tranchez pas. Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas spécialement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous sentez... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression, en fait, que c'est cette énergie de confort. Mais qu'en même temps, ça vous fait vous minimiser. Mais je pense pas que vous vous rendez compte que vous minimisez par rapport à cette personne. Et c'est comme si là, aujourd'hui, je venais vous dire, mais en fait, c'est ça qui se passe dans cette relation. Et pour que cette relation puisse continuer, j'ai l'impression que vous devez percer quelque chose. Percer cette bulle. Voilà, c'est marrant parce qu'il y a la carte révélation qu'elle a. Donc je pense que c'est une révélation ce qui vient aujourd'hui à vous. Fortune. Fortune et c'est... à mon avis, c'est la roue de la fortune, cette carte. Ça représente la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Ça ne peut pas rester comme ça, en fait. Et le procès, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est cette énergie, justement, de soumission. De soumission, mais je ne pense pas que vous vous rendez compte que vous êtes là-dedans. En fait, c'est de vouloir plaire, de vouloir tout faire pour plaire. Et en fait, vous ne vous déterminez pas. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin avec vous. C'est que vous déterminiez votre... je sais pas pourquoi j'entends votre crise, votre art critique. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut que vous déterminiez qui vous êtes, que vous forgiez cette personnalité qui est la vôtre, en fait. Pas que vous vous adaptiez ou que vous vous modelez à quelque chose pour plaire. Et je pense que c'est ça, en fait. En fait, c'est plus donner... Oui, le jeu des hasards de cette carte qui est en dessous des amants... et de la tempérance, en fait, je pense que ça veut dire qu'il n'est plus le temps de laisser les choses couler et prendre leur place comme elles sont. C'est vraiment par rapport à cette situation, c'est remettre l'équilibre, en fait, avec la tempérance, remettre l'équilibre dans cette relation amoureuse, amicale, mère-fille, père-fille, père-fils. Vous le mettez là où vous sentez que ça résonne. Hein. C'est intéressant, hein. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Oui, merci. Pour les vierges décembre 2023. Oui, merci. Alors, bon, c'est marrant parce que, regardez, au dos de deck, on a quand même les souris. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous ronge. Donc, peut-être que vous en êtes quand même conscient, certains d'entre vous, de ce qui se passe. Il y a ce pouvoir intérieur. Voilà, c'est malsain, hein, regardez. C'est vraiment malsain avec le serpent, ce qui se passe là. Hein. Et ça s'est mis sur le 2 de coupe à l'envers. Alors, au centre, regardez, on a la sorcière. C'est retrouver son pouvoir intérieur. C'est aller vraiment voir qui vous êtes, votre trésor intérieur. Quel est-il? Quel est-il? C'est vous, ça représente tout ce qu'il y a en vous. Que vous n'êtes absolument pas en train de dévoiler à personne. Pour justement être dans cette énergie, il y a vraiment cette énergie féminine qui vient ici, parce qu'on a vraiment la sorcière et on a le yin, donc il y a vraiment cette énergie féminine qui vous dit mais reviens à toi, pense à toi, qu'est-ce que toi tu es, qu'est-ce que toi tu veux, parce que on n'y est pas, on a quelque chose qui prend le plein pouvoir sur votre bien-être ultime de vous-même, bien-être émotionnel par rapport à tout ça. Donc je ne pense pas que ça vous met bien cette énergie. Il y a vraiment cette énergie de... donc on a
on a les poissons. Ça parle vraiment d'un échange, hein. C'est un échange, on parle de l'export-import, mais moi je pense que c'est vraiment cet échange entre deux personnes, cette alliance justement, parce qu'on a l'anneau, le talisman. Et donc on sent bien qu'il y a cet échange dans cette relation. Euh, euh, Pardon, hein, je réfléchis parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Voilà, ce qui me vient, c'est qu'en fait, cette relation, cet échange entre vous, moi je pense que vous êtes stratégique. Et c'est ça cette énergie qu'on ressent. Donc ça vient vraiment me pointer de nouveau. Ça vient de nouveau me pointer qu'en fait vous êtes stratégique, vous êtes intelligent dans... Ah, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça revient à ça, c'est que vous mettez dans une énergie, bon, j'entends de nouveau de soumission, c'est fou ça, hein, mais dans cette énergie vraiment aussi de... je vais pas... je veux me mettre en dessous d'eux pour que ça passe en fait. Je ne vais pas commencer dans cet échange à affirmer qui je suis. Je vais être stratégique dans la manière dont je m'apporte dans la relation. J'entends aussi pour ne pas blesser l'autre. Mais je pense qu'en fait, vous avez peur de perdre cette relation si vous vous montrez de qui vous êtes. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui... Et peut-être... voilà ce qui me vient aussi. Hein, et ça va peut-être vraiment résonner avec quelqu'un ici. Cette partie justement de vous... peut-être justement de sorcières, enfin sorcières dans le bon sens, hein, les sorcières lumineuses. Hein. Je parle vraiment de ce côté ésotérique, de ce côté justement chamanique, de ce côté qui pense différent de ce que les mœurs ont intégré. Et en fait, de montrer cet aspect de vous. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur qu'en fait que la personne change d'avis sur qui vous êtes complètement par rapport en fait à ça. Mais moi j'ai l'impression que vous ne pouvez plus cacher cette part de vous parce que vous vous éteignez. Il y a quelque chose qui fait que vous vous soumettez à ce que l'autre veut de vous. Alors qu'il y a tellement quelque chose de plus grand en vous que tout ça. C'est à vous d'y croire en fait, hein, cette chose. C'est ça cette révélation. Personne ne va pouvoir y croire à part vous-même. Et ça va être d'oser affirmer qui vous êtes. Les vierges. Et les vierges, c'est un signe hyper sensible aussi. Hyper connecté. Hein. Reconnaissance. Ben regardez, c'est incroyable. C'est la reconnaissance de vous-même, hein, de qui vous êtes. Il n'y a personne qui va pouvoir le donner à part vous-même. Et c'est vrai, je comprends hein, cette crainte de... Oh, regardez, ben, la mère est venue se montrer. Hein. Donc, on parle bien d'une maman hein, ici. De maman face à un fils, maman face à une fille. Ça peut être... pour moi, c'est enfant-parent. Mais si vous êtes une mère qui a du mal à exprimer qui vous êtes par rapport à un enfant, ça peut totalement être aussi. Hein. Donc vous le mettez vraiment où ça résonne chez vous. Donc il y a vraiment cette reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu par l'autre, mais si vous ne montrez pas qui vous êtes... En fait, non, j'ai même pas envie de dire ça, parce que vous ne pouvez pas attendre d'être reconnu par l'autre. C'est vous qui devez reconnaître en fait vos dons, qui vous êtes, votre cadeau intérieur. Et c'est ça que vous ne faites pas. Et c'est ça que vous vous dissociez. Vous ne vous laissez pas être traversé par qui vous êtes et le vivre pleinement. Vivre pleinement ça. Donc en fait, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. En fait, vous êtes en process avec vous-même. Hein. C'est vraiment avec vous-même et ça vous met en process cette énergie. Alors on va demander quand même à votre enfant intérieur. J'ai un nouvel oracle magnifique. On va demander à votre enfant intérieur, pour vous les vierges, pour décembre 2023. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui les vierges? Les vierges pour décembre 2023. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à dire? Je dois couper. Le parfum. Alors, le parfum. Moi, j'entends humer qui vous êtes.
émaner cette essence de vous. Ça me fait penser, il y a vraiment, si on compare le parfum avec le jugement, il y a des cartes. Le jugement, c'est intéressant, la carte qu'elle représente, c'est en général un être, un humain, et alors il y a son être, il y a son âme qui sort et qui se montre pleinement. Et en fait, regardez, ça me fait vraiment penser à ça. Ça sort ce parfum et il y a un visage hein, là. Il y a un visage et alors il y a une coupe de nouveau. Donc on pourrait dire que c'est l'as de coupe à nouveau. Pardon. C'est l'as de coupe qu'on a là. Oui, oui, c'est l'as de coupe. Donc c'est vraiment pleinement vivre vos émotions, émaner vos émotions. Et alors de l'autre côté, c'est un gâteau. C'est un gâteau, donc c'est vraiment le cadeau que vous êtes. C'est le goût de la vie, le goût de qui vous êtes. On va aller lire la carte pour voir ce qu'elle vient dire, parce que je ne les connais pas. Donc c'est vraiment intuitivement que je viens avec ça. Mais moi, c'est humez-vous, humez votre pleine essence, en fait. Alors, le parfum. J'accède à mes souvenirs. Toutes les odeurs de notre enfance sont imprégnées quelque part en nous. Une odeur est une association à une odeur est associée à une situation, à une personne, qu'elle soit agréable ou non. Lorsque j'ai besoin d'accéder à des souvenirs bien particuliers pour me redonner confiance, par exemple, je peux me reconnecter à un moment précis de mon passé en me reconnectant à l'odeur que j'y ai associée. Cette carte me montre le chemin d'un travail intérieur à réaliser aujourd'hui. C'est la révélation, hein, ça. Lorsque je sens à nouveau une odeur qui m'est désagréable, je peux alors plonger dans ma mémoire et chercher ce que j'y ai associé. Cela est une véritable clé pour déverrouiller quelque chose en moi, que j'ai pu enfouir au plus profond de mon inconscient. Lorsque je me sentirai prêt à travailler dessus, je me ferai accompagner en douceur par une fée. Eh bien écoutez, moi je trouve que ce message est assez révélateur dans le sens que on parlait de ce qui est familier. Et peut-être que tout ce que vous vivez là en ce moment, ça serait intéressant de voir s'il y a une odeur qui est en relation avec ce que vous vivez, avec un parent, avec un couple, pour voir s'il y a quelque chose qui vient de très loin, qui vous rassure en fait d'être là-dedans. Et peut-être que l'odeur de la perte, de l'abandon, faudra aller voir d'où elle vient aussi. Parce que je pense que de vous révéler à vous-même et aux autres, c'est aussi la peur de perdre. Mais rappelez-vous vraiment bien aussi que si les gens vous acceptent tel que vous êtes, peu importe si vous changez ou pas, ils accepteront l'être que vous êtes profondément et devenu. Et donc moi je pense que ceux qui s'en vont, qui s'en iront de votre vie, c'est juste que le chemin a été fait avec eux. Et d'autres pourront venir qui s'aligneront avec votre énergie profonde de maintenant. Donc voilà, c'est vraiment important de vous rappeler qu'en fait vous ne serez jamais seul. Jamais. Ok, alors est-ce qu'on a autre chose? Non. Les vierges, vous avez reçu tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Oui. Alors une fée, je ne dis pas que je suis une fée, mais si vous avez besoin d'accompagnement, sachez, et quand vous serez prêt, sachez que j'offre des sessions individuelles pour aller vraiment voir dans les profondeurs de ce qu'on n'arrive pas à débloquer. Et moi, je suis quelqu'un qui va vous donner les clés pour vraiment que vous soyez indépendant. Je ne cherche absolument pas à vous enfermer dans quelque chose, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour que vous puissiez écouter votre fort intérieur et avancer sur votre chemin en l'écoutant et en faisant confiance à tout ça. Donc, si ça vous intéresse d'aller débloquer des grosses choses qui vous empêchent vraiment d'avancer dans des relations ou de vraiment accueillir qui vous êtes pleinement, ben, vous savez où frapper à la porte. Hein. Tous les détails sont dans la description du message ici. Voilà, mais je vous remercie encore. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça en fait que les messages sont vus, reçus. En tout cas, je fais bien confiance à l'univers pour les amener là où ils doivent être. Et alors, mais mettez un commentaire aussi si vous avez envie parce que moi je les lis tous, mais aussi ça peut apporter vraiment un chemin pour quelqu'un qui a besoin en fait de clarté votre
votre parcours peut aider celui des autres. Donc n'hésitez pas à partager. En tout cas, moi je lis tout. Je sais peut-être pas toujours répondre à tous les messages. En tout cas, j'essaie. Mais voilà, vous devenez vraiment nombreux et c'est magnifique. On est plus de 500. Et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. En tout cas en abonnement, je sais qu'il y en a beaucoup plus qui regardent les vidéos. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Ça m'aide. Donc voilà, merci encore. Je vous souhaite un magnifique décembre, mois de décembre. Et je vous vois bientôt. Au revoir.